Salut tout le monde, bienvenue pour cet épisode de Favoris du mois d'avril. Donc, j'ai compilé des petits morceaux que j'ai enregistrés tout le long du mois. Donc, c'est parti. On va commencer par petite récap de Knit City au début du mois. Salut tout le monde, je reviens tout juste de Knit City, donc je voulais vous en parler vite fait pendant l'instant que c'était encore chaud. Donc, oui, Knit City, c'était grand. Pour Amina, c'était encore plus grand que Stitches Midwest à Chicago. Oui, il y avait, je ne sais pas combien il y avait de magasins, je ne sais pas, mais c'était immense. Et oui, moi, j'ai plus l'habitude de faire les magasins. Je n'ai pas plus l'habitude de voir autant de monde. Donc, ouais, j'ai été quand même un petit peu débordée là. Il s'est passé un petit peu trop de choses ce matin. C'était quand même très bien, hein, mais je n'ai pas acheté de laine. J'étais trop débordée. Il y avait trop de trucs à voir, trop de choix, trop de couleurs, trop de tout. Donc, je suis revenue pas sans rien. J'ai acheté de la fibre. Je vais en parler dans une seconde, pardon, mais je suis revenue sans laine. Ouais, il y a rien. Il y avait plein de belles choses, oui. Mais il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux en me disant, oh, il faut absolument que je rentre avec ça. Il y avait plein de jolis trucs, mais à chaque fois que je m'approchais, je me disais, ouais, mais ça, je peux le trouver dans un magasin à Montréal. Je sais pas, je peux aller chez Biscotte, à la maison tricotée, à Espace Tricot, je sais pas, n'importe où. Un autre jour, quand il y aura plus de monde, moins de monde, ça, j'aurai une expérience plus paisible, moins stressante. Donc, ouais, j'ai rien acheté. Voilà, mais j'ai quand même acheté de la fibre parce qu'il y avait très peu de magasins qui faisaient, très peu de stands qui faisaient de la fibre. Je pense j'en ai vu 4 ou 5, pas plus. Donc, le choix était bien plus simple. Et ouais, je me suis fait plaisir. Je suis très contente de ce que j'ai acheté, ce que j'ai ramené avec moi ici. Alors, je vous avais dit que je connaissais, que mon but en achetant de la fibre, c'était de connaître d'autres magasins du Québec, parce que pour le moment, la seule fibre du Québec que je connais, c'est Sonia Tricotte. Je l'adore, mais bon, il faut un petit peu varier, hein. Donc, et les deux fibres que j'ai achetées, il n'y en a aucune qui vient du Québec finalement. Euh, il y en a une qui vient de l'Ontario et l'autre du Manitoba, mais bon, c'est pas grave, hein. Le Canada, c'est local quand même, hein. Donc voilà, donc je vais vous les montrer sans plus tarder. Donc la première fibre, c'est celle-ci. C'est de Fireweed Fiber Company. Hop, voici sa carte avec toutes les informations. Donc c'est une petite batte de 50 grammes en mérino et sari silk. Donc mérino noir. Et des petits bouts. Oui, voilà. Oh là, c'est beau. Voilà. Des petits bouts de sari silk de toutes les couleurs à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas envie de le défaire, mais vous avez l'idée, quoi. Donc, ça va me faire une laine majoritairement noire, une fois filée, avec des petites boules de couleurs à l'intérieur. Ça va être super fun. Donc là, j'en ai qu'une batte de 500 grammes. Elle va m'en envoyer deux autres. Elle n'en avait plus. Oui, j'en ai acheté trois. L'idée, je ne sais pas exactement, mais je pense que l'idée, ça serait de me faire un pull. Alors, j'aurai 150 grammes de ça ne me suffit pas pour faire un pull. Mais je compte m'acheter de la fibre noire toute bête, mérino ou je ne sais pas quoi, noire toute bête et la mélanger, faire un ply de noir et un ply de cette magnifique roi. Là, voilà, là, on voit bien toutes les différentes doses de couleurs, toutes les petites nuances de Sari Silk à l'intérieur. Donc oui, j'aurai un brin noir avec des petites explosions d'arc-en-ciel. Et je me dis que ça me fera un pull très sympa. De loin, on croira qu'il est noir, mais si vous approchez de plus près, vous verrez des petits bouts d'arc-en-ciel un peu partout. Ça va être super joli. Je me languis de spinner ça. Après, j'avoue que de me frapper 150 grammes de ça va être sympa parce qu'il y a toutes les petites bouts de couleur. Ça ça va être beau. Mais de faire le deuxième ply avec 150 grammes de fibres unies noires, ça va être moins drôle. Donc, mais bon, il faudrait que je le fasse quand même, hein. Mais voilà, donc le plan pour cette fibre, ouais, ça sera un pull. Je vous remontre la carte de Fiberweed Fiberco et je le mettrai dans les commentaires. Je vous mettrai les informations. La deuxième fibre que j'ai achetée, c'est celle-ci. Hop là, on voit les paillettes. Oui, on voit les paillettes. Et ça, c'est super doux. Ça, c'est doux, mais pas trop quand même, hein. C'est du mérino, mais c'est du mérino. Bon, ça va, hein, je fais ça, je suis pas en train de me. Ça m'irrite pas, hein, mais ça, c'est tellement plus doux.
Ouais, ça, c'est pas le truc le plus doux de la terre, mais ça va aller. Une fois spiné, lavé, ça ira très bien. Ça, oh, oui, ça, c'est un petit nuage. Donc, hop, c'est de Akara. Elle vient du Minnesota. En plus, elle est gentille. J'ai acheté cette fibre. Elle m'a donné un cupcake délicieux. Donc, c'est vraiment très gentil. Ouais, et elle avait pas mal de laine, pas mal de fibres. C'était pas facile de choisir ce que je voulais dans tout le choix qu'elle offrait. Oh, j'hallucine comme c'est doux. Vous pouvez pas toucher, mais c'est incroyable. Et c'est Merino Cachemire. Ah ben, c'est pour ça que c'est si doux en fait. Merino Cachemire et Gold Stellina. Donc oui, des paillettes. J'avoue que j'ai jamais spiné quelque chose avec des paillettes. Bon, hein, à mon avis, je vais pas le sentir, hein, mais voilà. Donc ça, j'en ai, je pense que c'est une fibre de 100 grammes, oui, j'imagine. Ouais, 100 grammes. Oh, j'ai des paillettes de partout. Ouais, des petits bouts de Stellina partout. Super. Oh oui, là là. Oui, et ça, je sais pas trop ce que ça sera, mais je suis contente. Je sais pas quand est-ce que je vais le spinner. J'ai pas de plan pour ça. Ouais, ça sera juste... on verra. Voilà. Et comme j'avais jamais spiné de trucs avec des Stellina et c'était tellement doux et j'aime beaucoup les couleurs, voilà, je me suis laissée tenter. Donc, ben, c'est tout pour mes achats de Knit City. Je vous remonte celle-ci, je vous remonte les deux même. Voilà, ça et ça. Je pense que j'ai été très raisonnable. Donc, si vous êtes à la Knit City aussi, ben, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bon ben voilà, j'ai été très très raisonnable pour Knit City, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, je vais vous partager une petite expérience que j'ai fait de teinture et on va voir ensemble si ça s'est bien passé. Je voulais faire une petite aparté ici parce que je vais me lancer dans un grand projet. Je voulais partager avec vous. On va voir ensemble ce que ça va donner, si c'était une bonne idée ou pas. Bon, c'est pas un très très grand projet non plus, il ne faut pas exagérer. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'épisode du mois de mars de mes coups de cœur. J'avais fait une commande Knitpicks, une grosse commande Knitpicks qu'on a déballée ensemble et c'était principalement de la laine pour tricoter des choses pour mes nièces. Et j'avais acheté ces deux pelotes-là. Oups. Donc la laine, c'est Knitpicks, bien sûr, Felicie Worsted Weight. Et l'idée, c'était de leur faire... l'idée, c'était de leur faire des moufles ou, je sais pas, quelque chose en accessoire chacune. J'ai discuté avec ma sœur, leur mère, et elles ont besoin de tours de cou. Donc ça va être des tours de cou, sauf que leur nouvelle couleur préférée, elles changent de couleur préférée toutes les semaines. C'est rouge pour celle-là et bleu pour celle-ci. Donc, ça n'est pas rouge, c'est rose et ça, c'est pas bleu. Il y a un peu de bleu, mais c'est pas que bleu. Mais surtout, ces couleurs sont assez ternes. Je suis assez déçue. Ça fait pas petite fille, ça fait tapisserie des années 70. Et ça aussi, haute tapisserie des années 70. Ouais, les couleurs sont ternes, pas flashy. Franchement, elles sont plus jolies sur la caméra que ce qu'elles sont dans la vraie vie. Ça fait pas petite fille. Ouais, c'est pas très joli. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de les teindre parce que je les aime pas. Donc, au pire, je vais les massacrer, mais elles seront pas plus massacrées que ce qu'elles sont déjà. Elles sont moches, j'ai pas envie de les tricoter. Donc, celle-ci, je vais essayer de la surteindre en rouge pour avoir une espèce de dégradé de rouge. Et celle-ci, ben, je vais essayer de la surteindre en bleu turquoise parce que je crois que tout est plus joli quand on a 5 ans avec du bleu turquoise. Donc, voici le produit de départ. Voici mon idée. Je vais essayer de filmer un petit peu chaque étape et on va voir si c'était une bonne idée ou si j'ai gaspillé 2 pelotes de laine. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Première étape, il va falloir que je défasse cette pelote pour en faire un grand écheveau grâce à ça, pour être sûr quand je le teins, pour que ce soit plus facile à teindre et que je sois sûre que la teinture ait accès à toute la laine. Donc c'est parti. Et voilà, c'est fini. C'est tout bien mis en écheveau. Et là, je me rends compte encore plus à quel point la couleur est terne et vraiment pas jolie. Franchement, cette laine, elle s'appelle Vegas Baby et je vois vraiment pas pourquoi ça leur fait penser à Las Vegas. Parce que franchement, moi, si je pense à Las Vegas, je pense à couleur qui pète, flashy.
le ciel bien bleu, les flamingos bien roses, fluo. Enfin, c'est le temple du mauvais goût et du flashy. Ça, c'est super terne et morne et sobre. Je ne vois vraiment pas. Moi, si je vois ça, ça ne me fait pas penser du tout à Las Vegas. Ça me fait penser à un automne, je ne sais pas. Mais bon, pas flashy. J'espère que ça sera plus beau une fois que j'aurai teint. Je croise les doigts. Alors pour teindre de la laine, c'est vraiment pas compliqué. On la fait incuber dans de l'eau, on chauffe un petit peu, on rajoute les teintures en poudre. Ici, j'ai utilisé Greener Shade, Flame Red et Coral Reef Aqua. C'est mes préférés, ceux de Greener Shade. On fait chauffer un petit peu, on rajoute de l'acide, on refait chauffer. Voici le programme plus détaillé, mais c'est vraiment très très facile. Je voulais vous les remontrer une fois qu'elles sont bobinées. Regardez. Franchement, c'est magnifique. Bon, ok, mes cakes sont pas super beaux, mais la couleur, c'est super beau. Voilà. Oui, donc franchement, je m'en suis quand même pas mal sortie. Je vous les remonter encore un coup. Regardez. Voilà. Et j'ai commencé à tricoter avec. J'ai fait une répétition des lignes pour chacun. Et celle-là, j'adore. Hein. Ouais, ça, c'est vraiment super beau. Celle-ci, non, c'est bien aussi. C'est un petit peu moins rouge et un peu plus rose que ce que j'aurais souhaité, mais c'est quand même beaucoup plus beau que la laine de départ. Donc, mission accomplie. Hop. Et finalement, je vais partager avec vous un petit héritage de laine que je viens de recevoir. Une copine qui se débarrassait de la laine de sa mère et qui a pensé à moi. Donc, c'est cool. Voilà. Salut tout le monde. Je voulais partager un petit truc incroyable qui m'est arrivé hier. Pas si incroyable que ça, mais ça va. Hier, j'ai une copine qui est passée. Elle est en train de faire des travaux chez elle. Et il fallait qu'elle vide son sous-sol. Enfin, long story short, elle avait de la laine, des caisses de laine qui appartenaient à sa mère, je pense, il y a de nombreuses années. Elle ne savait pas quoi en faire. Elle sait que je tricote, que j'adore la laine. Donc, elle est venue m'amener de la laine. Elle est venue m'amener. J'ai 5 cartons gros comme ça, remplis de laine. Et vous savez quoi, j'ai commencé à les regarder, à les ouvrir, regarder un petit peu. Puis je me suis dit que ça serait plus rigolo si je le faisais avec vous. Donc j'espère que ça va être intéressant. On va voir. Si c'est pas intéressant, bah, vous pouvez le passer en avant ou bien arrêter cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Donc voyons, découvrons les merveilles ou les pas merveilles que ma copine m'a amené de laine qui appartenait à sa mère. Donc c'est parti. Je vous avertis, il y en a 4 cartons. Donc, premier carton. Donc, je pense que sa mère, c'était quelqu'un qui tricotait dans les années, je ne sais pas, 80, 90, 2000 peut-être, mais qui a arrêté de tricoter. Oui, j'ai déjà un petit peu regardé. Je n'ai pas vu de pépites. Hein. Mais bon, c'est pas grave, des trucs sympas. Je pense que je vais peut-être pas tout garder, mais bon, il y a quand même des trucs sympas. Donc là, j'ai cette laine-là. C'est super pratique parce qu'il n'y a pas de... ouais, il n'y a pas d'étiquette, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est pas grave, c'est joli. C'est marron. Ouais, couleur très neutre. J'en ai, je pense, de quoi me faire un petit pull, un pull à manches courtes. Je pense, vu que ça brille un petit peu, de toute façon, ça a l'air assez léger. Je pense qu'il doit avoir du bambou, du viscose ou quelque chose. Donc, ouais, je me vois bien me faire un petit pull pour moi. Pour savoir, la seule chose qui m'intéresse, c'est la grosseur. Bon, bah, pour savoir la grosseur, c'est pas compliqué. Oh, je reviens, je vais vous montrer comment je fais pour savoir les grosseurs de mes laines quand je n'ai pas de, ouais, quand j'ai pas d'étiquette. À tout de suite. Donc voilà, ça y est, je suis revenue avec mes instruments, mes instruments étant en double décimètre, ou beaucoup plus amusant, j'ai ce petit alpaga, c'est un ami à moi qui me l'a fait, avec, je ne sais pas, il m'a fait ça, c'est du bois, avec mon nom. Et là, le coup de l'alpaga, j'espère que vous pouvez voir, oui, donc il a des graduations, les deux grandes gradations, c'est 1 inch. Donc pour savoir, ben, je prends le coup de l'alpaga, la laine mystère. Hop, j'enroule. Voilà, j'enroule entre les deux gradations. Donc, je fais 1 inch. Je compte le nombre de wraps que j'ai fait. Hop, voilà. Donc,
ouais, j'enroule tout autour du cou de l'alpaga, entre les deux graduations. Donc, j'enroule pendant 1 inch. Je compte le nombre de wraps que j'ai fait. Donc là, il y en a 18. Et après, ben, je vais sur Internet, je regarde grosseur de laine, 18 wraps per inch. J'ai un tableau. Je vous mettrai le tableau là. Voilà. Donc, et avec ça, ça me dit la grosseur de la laine. Et si vous n'avez pas de petite alpaga comme ça, fait par votre copain Jeff, ben, vous pouvez prendre une règle, hein, c'est pareil, et vous enrôler autour de votre règle. Mais bon, ça, c'est quand même bien plus mignon. Donc voilà. Donc, je pense que cette laine, ça doit être indiqué au fingering, juste à regarder comme ça. Je ne sais pas, mais grâce à ma petite table là, je le saurai. Donc voilà, c'est comme ça que je fais. Donc, première laine mystère, je vais la garder, ça me fait un pull. Voilà. Alors ensuite, j'ai un bloc de ça. Alors ça, je pense que cette dame devait crocheter aussi parce que des bobines, c'est pas des bobines, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais des morceaux, ouais, on va appeler ça des bobines, allez. Des bobines comme ça. Alors ça, je pense que c'est du coton, voilà. Oui, super fin. Il y en a plein. Donc, oui, je dois me faire un pull si je veux ou je sais pas quoi. Là, j'en ai au moins une quinzaine de rouges. J'en ai de toutes les couleurs. Super fin. Donc ça, j'avoue que je ne sais pas exactement ce que je vais en faire. Donc, je vais peut-être regarder pour trouver un patron pour me faire un petit débardeur d'été, peut-être en crochet. Je ne sais pas. Il faut que je regarde sur Ravelry parce que j'aime bien la couleur. C'est rouge. Ouais, c'est une jolie couleur. J'en ai plein. Donc, peut-être me crocheter un petit débardeur si je la mets double, ça devrait aller. Il faudrait que je regarde. Je sais que ouais, il peut avoir des patrons sympas. Je sais que ça ressemble un peu à la Lindy Chain de Knitpicks et je sais que Knitpicks a sorti des tas de patrons pour aller avec cette laine qui n'est pas de la laine, qui est du coton d'été. Donc, je vais peut-être regarder parmi leurs patrons s'il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Je pourrais me faire un petit haut avec cette laine-là parce qu'il y en a plein. Là, tiens, parlant de laine pour crocheter, donc j'ai même des projets en cours. Donc ça, au début, je pensais que c'était un chapeau. Oh, ça fait un beau chapeau, remarque. Peut-être que je vais mettre en chapeau. Mais non, ce n'est pas un chapeau parce que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une anse. Donc, c'est un sac. Voilà, je ne sais pas comment ça se finit, mais voilà, c'est un petit sac. Franchement, je pense que je ne l'utiliserai pas parce que c'est super lourd. Et puis en plus, c'est pas trop mon style. Mais c'est surtout super lourd. Donc, voilà. Et j'ai quand même plein de cette laine. Je ne sais pas trop. Pour le moment, ça va rester comme ça. Ouais. Mais en tout cas, il y a très peu de chances pour que je finisse ça. En plus, je n'ai pas le patron ni rien. Peu de chances pour que j'utilise ces anses parce que je sais pas, je les aime pas trop. Elles sont en plastique, ouais, imitation corde, mais ça fait trop imitation. Enfin, c'est pas mon style non plus. Et ça, j'en ai quand même pas mal. Donc, on verra. Je vais quand même aller un peu plus vite. Hein, ne vous en faites pas parce que sinon, ça va durer des heures. Hein, parce qu'il y a beaucoup de boîtes. Donc, comme je vous disais, cette petite laine en coton brillante, j'en ai plein de toutes les couleurs. Donc là, j'en ai du marron. Là, j'en ai... Ah bah ça, c'est de la tape yarn. De la laine en ruban, j'imagine. Donc, pareil, du coton. Peut-être pour faire un habit d'été. Ça, j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'en ai qu'une pelote, deux pelotes de différentes couleurs. Donc, pas assez pour faire un pull. Donc, je pense que je vais pas les garder. Parce que je ne saurais vraiment pas quoi faire d'autre avec ça. Hop. De la laine Bernat 100% coton, couleur neutre. Donc ça, c'est bien. Ça va aller, j'avoue, sur mon métier à tisser. Oui, un jour, je vais me remettre à tisser et d'avoir du coton tout bête. Ça peut être très bien pour pouvoir faire suivant ce qu'on veut faire. C'est très bien. Donc ça, je vais le garder pour tisser. Puis bon, il y en a une bonne quantité. Ah oui, celle-là, je l'aime bien. Hop, alors ça, c'est de la laine 100% Merino Super Wash. Un très joli violet. À sortir mes cheveux. Et j'en ai plein. J'en ai assez pour faire un pull. Donc ça, c'est cool. En plus, il y a les étiquettes, donc c'est bien. Je vais savoir exactement le métrage et tout. Donc j'en ai plein. Donc ça va me faire un petit pull de printemps. Ça va être parfait. Voilà. Encore de la laine toute fine à crocheter en coton. C'est du coton, ça, non, ou pas?
ce que je vous dis en coton. Non, c'est polyamide viscose. Bon, ça brille. Ça brille, c'est du fil à crocheter, parce que moi, j'appelle pas ça de la laine, c'est beaucoup trop fin. Donc, il y en a de la noire, il y en a de toutes les couleurs. Des pelotes. Oui, ça aussi, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Ouais, des pelotes mystères. Pareil, je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir en faire. Ouais. Donc ça, je regarderai si c'est du superwash. Et pour savoir si c'est superwash, ben, c'est pas compliqué. On prend un bout. On mouille un petit peu. Oui, c'est peut-être... Ça va, c'est à moi. Donc, c'est pas grave. Je fais ça. Si ça se colle ensemble, c'est pas superwash. Et si ça se colle pas ensemble, c'est superwash. Donc, je fais ça et là. Et vous voyez que c'est tout feutré. Non, faux. Ça ne colle pas ensemble. Donc, c'est superwash. Bon, bah ça, je pourrais le mettre dans une couverture. Ça pourrait me faire des talons de chaussettes. Donc, ça, je le garde. Voilà, des petits bouts mystères comme ça. Donc, ça, c'est vert. Mais oui, je peux toujours trouver voilà, dans des chaussettes de reste, des trucs comme ça. Ça, c'est toujours utile. Donc, voilà pour la première boîte. Il y a encore des trucs, mais je ne vous montre pas tout. Hein. Voilà, maintenant, nous passons à la deuxième boîte qui s'appelle Tricot Enfant. Vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Si, Tricot Enfant. Donc, qu'est-ce qu'elle avait pour tricoter pour les enfants? Là. Beaucoup de pastels. Ouf, c'est des enfants qui aimaient les couleurs pastel. On ne se croira pas qu'ici. Donc, ouais, que des... Donc, ça, c'est de la belle laine. C'est de la laine Superwash Merino Fingering. Et j'en ai de la mauve, de la jaune pâle, de la bleu ciel. Oh oui, de la rose. Ah oui, je pense qu'il y a toutes les couleurs... toutes les couleurs pastel de chez Lang sont passées, de la verte. Ouais, oh là là, il y en a plein. Il y a un carton rempli de ça. Ce qui est sympa parce que la laine a l'air jolie, mais alors côté couleur, ça n'est pas du tout mes couleurs. Donc peut-être ce que je vais faire, je vais essayer de la surteindre. Je me dis si je mets de la teinture foncée dessus, un petit peu de noir en teinture diluée, noir, ça risque de lui donner une couleur un peu plus sombre et plus. C'est pas que c'est pas joli, ça c'est juste pas mon style. Je ne me vois pas porter ça et j'ai pas assez de bébés dans ma vie pour leur faire des habits. Ouais, non, il y en a beaucoup trop. Donc je pense que je ferai une petite expérience teinture sur cette laine pour me faire un pull. Toujours me faire un pull. Voilà, et en dessous, il y a la même chose, mais en coton. Enfin, je dis la même chose parce que c'est les mêmes couleurs pastel. Donc j'ai tout un tas de coton aussi, pareil, couleur très pastel. Là, je vous montre du jaune, mais j'ai aussi encore du vert. Du coton rose. Ouais, donc, toujours les mêmes couleurs très pastel. Et le coton, j'avoue que je sais pas trop, j'ai pas d'expérience de teinture de coton. Donc, je pourrais regarder. Je sais que c'est pas les mêmes. Oh, ce que je pourrais faire, je pourrais le teindre à l'indigo. Oui, quand j'étais en Indiana, j'avais fait une teinture d'indigo. C'était super sympa et je sais que ça teint le coton. Ah oui, ça me pourrait me faire un truc bleu foncé. Alors là, j'aurais du vert, du bleu canard vert pétrole. Non, vert canard bleu pétrole, pardon. Ça me ferait un violet assez foncé avec de l'indigo dessus. Ça, j'imagine, ça me ferait un vert bleu aussi. Ah oui, ça serait une super bonne idée. Je pense que je vais, cet été, parce que ça, c'est mieux de le faire dehors, je lancerai un batch d'indigo et j'y mettrai tout ce coton pastel. Oui, super bonne idée. J'en ai toute une boîte. Ah oui, toute une boîte de couleurs pastel. Moi qui n'aime pas les pastels. Mais bon, ça, la laine, ça se teint, donc c'est pas un problème. Hop, autre boîte. Eh bien, encore de la laine. Moi, je sais, c'est que de la laine. Ah ben tiens, encore de la bébé langue, mais cette fois-ci, moins pastel de couleurs. Nous avons du bleu marine, du noir. Oh, c'est bien ça. Noir, 4 pelotes, je vais peut-être assez pour me faire un pull. Bon, encore du vert. Pas le même, pas vert pastel, mais voilà, du noir, toujours le même. Tiens, une autre de laine à crocheter qui devrait aller là. Tiens, encore du fil à crocheter. Ouais, là c'est pareil. Donc toujours des. Elle en avait de cette laine. Des pelotes, des pelotes toutes neuves qui n'ont jamais été ouvertes, de bébé langue, de toutes les couleurs. Ouais.
Ouais, du bleu, mon Dieu, tout ce qu'il y a. Et moi qui trouve que j'avais un gros stash, ben, je peux vous dire qu'il a doublé de volume, quoi. Ouais, donc toujours pareil, tout du coton ou du superwash Merino de Babyland. Voilà. Dernière grosse boîte. Alors, qu'est-ce que nous avons là-bas? Là, c'est à nouveau du fil à crocheter. Hop. Donc, celui-là, en plus, il est encore beaucoup plus fin. Donc, je ne sais pas si un jour je veux me lancer dans la confection de napperons. J'en ai plein. Je ne sais pas trop ce que je peux faire d'autre avec ça. Il va soit falloir que je regarde un petit peu sur Ravelry. Sinon, il faudra que je trouve quelqu'un que ça intéresse. Voilà. Si vous êtes sur Montréal et que vous êtes intéressé par de la laine, contactez-moi. J'en ai plein. Là, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh, nous avons une perle. Nous avons... Ouais, ça. Ça, je pense que pour faire un jouet pour mes nièces, ça pourrait le faire, mais c'est à peu près tout. Hein. C'est de la gratounette à paillettes. Oh là là. Oui, c'est... Oh, je pourrais faire un scrubby pour faire la vaisselle. Hein. Quoi d'autre? Donc, on est assez dans les laines fantasy. Là. Je pense que c'est de la laine auto-réfléchissante, ce qui peut être bien pour mettre sur un bonnet pour aller courir. Donc, ça, c'est bien. De la laine bouclée, du coton bouclé. Oh oui, là, c'est un peu... Il y a un peu tout et n'importe quoi là-dedans. J'ai encore une comme ça, une tape yarn. Je fais bien ça. J'en ai 3 maintenant. De la laine 100% acrylique bleu fluo. Ouais. A Quick and Easy Mohair Look Yarn. Je suis désolée, mais ça n'a pas l'air de mohair du tout. Mais bon, je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Encore du fil à crocheter. Oh mon Dieu. Ouais. Soit il va falloir que je trouve quoi faire avec tout ce fil à crocheter. Peut-être que c'est bien pour filer aussi. Non, pas pour filer, excusez. Pour tisser, ça. Peut-être pour me faire des torchons, des serviettes. Ouais, pourquoi pas. Et en plus, de tisser, ça utilise beaucoup de laine. De laine en coton. C'est pas une mauvaise idée, ça. Ouais, je vais regarder. Une fois que j'aurai fini le tissu pour faire ma robe, oui, que je n'ai pas touché depuis à peu près 6 mois, ou plus, je ne sais pas, mais depuis très très longtemps. Après, oui, j'essaierai peut-être de faire des torchons. Je me suis toujours dit que je ne ferais jamais des torchons, parce qu'il fallait quand même pas exagérer. Mes torchons, je les achète, je n'allais pas commencer à faire mes torchons, mais ne jamais dire jamais. Ça, c'est un petit clin d'œil à Chantal. On peut rajouter ça sur la liste de trucs que j'ai dit que je ne ferais jamais et que je vais peut-être faire. Voilà. Et pour finir, je vous ai menti, il y avait une 5e boîte, mais celle est petite. Mais c'est une boîte de perles, que de la Funfur. Une boîte remplie de Funfur. Donc j'ai de la Funfur licorne, de la blanche, de la noire. Oh mon Dieu, ça par contre, je ne vais rien en faire. Un peu de noir, de la beige. Ouais, bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, hein, mais j'en ai beaucoup. J'ai de la licorne, mais plus foncée. Quand même, hein, il faut 2 couleurs presque pareilles, mais donc ça, je ne sais pas. Soit je vais essayer de trouver quelqu'un à qui ça intéresse, sinon je vais le donner à Goodwill parce que moi, ça ne m'intéresse pas de tricoter avec ce genre de choses. Donc, ouais, j'en ai plein, une boîte entière. Bon, voilà, c'est à peu près tout pour mon héritage de laine là, dont je viens d'hériter. Écoutez, je pense quand même qu'il y a des bons trucs. Je pense que je vais pouvoir sortir au moins 2 ou 3 habits pour moi et puis des bouts de reste qui peuvent me servir pour des petits projets divers et variés. Oh, et vous savez, cette laine-là aussi super fine, je peux peut-être m'en servir aussi pour réparer les habits. Oui, je pense que ça peut être du bon fil de raccommodage. Ça. Ah tiens, c'est vrai. Ouais, c'est encore mieux que ce que je pensais du coup. Bon, voilà, c'est à peu près tout. Je pense que vous reverrez certaines de cette laine dans les prochains épisodes. D'autres, vous ne la reverrez jamais. Non. Voilà. Et bien, je vous dis à plus tard. Ciao. Et voici tout le butin une fois qu'il est sorti des boîtes. Pas mal quand même, hein. Bon, j'espère que vous avez apprécié ces petits favoris du mois d'avril.
Oui, je vous avais dit la dernière fois que je pourrais partager avec vous d'autres petites informations sur les huiles essentielles, tout ça. Vous avez été beaucoup à me dire que vous étiez intéressés. On fera ça le mois prochain parce que là, j'ai pas eu le temps. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ciao.